ortho, gaffe, .com se demande pourquoi et pourquoi pas? Monsieur Chapeau, vous n'imaginez pas la joie que nous avons de vous accueillir parmi nous. Vos actionnaires belges, dont je fais partie, sont foudrages. Pourtant, nous avons des clients. Des clients qui ne paient pas. Oh, Monsieur Chapeau, oh, vous êtes merveilleux. Vous avez compris notre problème. Pourquoi? Mais tout simplement parce que vous êtes un homme perspicace. Pourquoi ne paient-ils pas? Ah, ça, si je le savais. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite merveille? Une machine espion. Ça va me permettre d'écouter en direct vos prestations. De l'espionnage? Tout à fait. Vous l'allumerez avant chaque stage, ainsi je pourrai me faire une opinion. Est-ce que c'est légal? Vous préférez fermer votre boîte? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je suppose que vous allez travailler maintenant. Ah, évidemment. Belle occasion de voir si ma machine fonctionne ainsi. Ah oui, c'est que nous n'avons pas de stage prévu en ce moment. Pas grave, vous allez improviser. Bon, je viens de l'allumer, vous ne l'éteignez pas. Je pourrais ainsi me faire une opinion. Comment ça va? Hein? Je m'ennuie. Ouais, l'inactivité lui joue des tours. Mais comment peut-on s'ennuyer dans une entreprise aussi passionnante que la nôtre, hein? Il se passe toujours quelque chose. La preuve, elle s'instruit. Oh, c'est vrai. Ça passe le temps. Y a pas de raison que je sois la seule à pas profiter de nos stages gratuits. L'étude l'aide à penser les plaies de son inactivité. Ah, comment écrivez-vous penser dans Penser ses plaies, hein? P-A-N-S-E-R. C'est à elle que je pose la question. Hein? Oui, mais elle souffle suffisamment comme ça. Et au fait, d'où vient la différence d'écriture entre penser à quelqu'un et penser les plaies de quelqu'un? Bon allez, taisez-vous, hein. Si je dois apprendre quelque chose, c'est par l'hypnose. Ah non, mais ça va pas là. Monsieur Chapeau n'entendra rien. Pardon? Mais oui, en fait, cette machine, ça permet à l'adorable Monsieur Chapeau, vous savez, notre actionnaire bien-aimé, d'entendre ce qui se dit pendant les stages. Et nous avions décidé de la tester. Ces deux verbes viennent du latin pensare, qui en latin signifiait peser. Au 1er siècle après Jésus-Christ, le N devant le S cesse d'être prononcé, ce qui fait que les Romains disaient pesare, d'où le français peser. Mais alors, vers l'an 1000, à partir du latin classique pensare, nous avons créé notre verbe penser. Peser et penser ont la même origine. Preuve que penser consiste aussi à bien peser ses mots. Mais penser à quelqu'un, c'est aussi penser ses plaies. D'ailleurs, Littré, au 19e siècle, ajoutera que pour penser les plaies de quelqu'un, il faut d'abord y penser. L'idée de mettre un A à penser ses plaies est de Robert Estienne, au XVIe siècle. Et justement, Robert ne voulait pas qu'on confonde penser ses plaies et penser à quelqu'un. Hein, quelle est brillante cette idée! Alors elle mettra quand même beaucoup de temps pour s'imposer. Oh, quoiqu'au début ça démarre bien, parce qu'en 1607, Cotgrave, qui était un Anglais qui avait fait un dictionnaire français-anglais pour aider ses compatriotes à bien parler la langue qui n'était pas encore celle de Molière. Eh bien, Cotgrave écrit « penser ses plaies », P-A-N-S-E-R, exactement comme Robert, mais il constate quand même que les Français ont encore tendance à écrire P-E-N-S-E-R, donc les deux sont bons. En 1680, Richelet fait preuve d'originalité. Il estime que penser ses plaies doit s'écrire P-A-N-C-E-R. Deux manières de ne pas confondre avec le verbe penser, P-E-N-S-E-R, penser à quelqu'un. Danet en 1684 est d'accord avec lui. Et Furetière en 1687 dans son dictionnaire fait pareil, penser, P-A-N-C-E-R. Oh, il y a quand même des limites. Parce que par exemple, Furetière, il dit P-A-N-C-E-R, mais il dit qu'on peut aussi écrire P-A-N-S-E-R.
Et Richelet, une fois mort, voit son dictionnaire réédité, une œuvre posthume. Et dans cette œuvre posthume, Penser s'écrit P-A-N-S-E-R. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais dans la langue française, une seule institution décide, c'est l'Académie française. Et que dit l'Académie? Eh bien, en 1694, en 1718, en 1740, l'Académie est formelle, penser ses plaies et penser à quelqu'un s'écrivent pareillement. Ce n'est qu'en 1762 qu'elle écrira penser ses plaies avec un A et penser à quelqu'un avec un E. Ce n'est donc qu'en 1762, 200 ans plus tard, qu'elle va suivre le conseil de Robert Estienne. Ah, et c'est grâce à cette décision, et c'est grâce à Robert, que nous avons la joie de distinguer ces deux orthographes. Il y a eu une interférence dans mon hypnose. Ah bon? L'horrible monsieur Chapeau, là, cet actionnaire belge, eh ben il est apparu dans mon songe. Non, il est adorable, monsieur Chapeau. Si cet immonde individu, cet abominable homme des neiges, là, il intervient dans mon hypnose, eh ben moi, j'arrête votre formation. Notre sadique actionnaire Chapeau est en train de découvrir les joies de l'espionnage. Non, elle plaisantait, monsieur Chapeau. Enfin, attendez, vous n'aviez que le son. Si vous aviez vu son faciès au moment où elle parlait, vous auriez compris qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait. Tout était au second degré. Au second degré, monsieur Chapeau. Au second degré, Zizi, au second degré. Vous allez penser vos plaies, vous. Ortho. Gaffe. .com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?